Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine, donc lundi 5 au vendredi 9 octobre. Que va-t-il se passer énergétiquement? Alors, on a eu une pleine lune en bélier qui a été absolument... ça a pulsé, hein, c'est ce que j'avais dit. Et puis, alors, vous m'avez fait des retours, merci d'ailleurs. Effectivement, il y a des choses qui se sont un petit peu propulsées en avant, alors des fois de manière un petit peu brutale, c'est vrai, mais là on vous dit qu'il est temps de souffler parce que justement dans cette lune, on va dire descendante, on doit être à 96-94% de lune gibbeuse descendante, on voit plus clairement les choses, c'est le moment où on va exprimer sa gratitude pour toutes les zones d'ombre qui ont été mises en lumière par la pleine lune. Et puis la pleine lune en bélier, c'était la pleine lune de l'identité, de l'alignement à soi, voilà ce que je veux, voilà qui je suis et voilà ce que je vais faire. Donc là, on a un petit peu, on va dire, les résultats directs. Il y a encore des alignements à faire, hein, bien sûr, mais ici... Voilà, il est temps de souffler, donc on prend une grande inspiration, on dégage tout ça, on vous dit que ici, vos expériences externes sont un reflet de votre condition interne. Donc on va aller voir hein, ce que ça dit on va dire en détail. Là, on parle de croissance essentielle, de croissance utile, de croissance nécessaire. Moi, j'ai vraiment cette notion de choses qui arrivent, même qui peuvent être déplaisantes, pour justement nous réaligner à qui on est vraiment. Donc voilà, vous me ferez un retour. Hein. Et si vous êtes pudique, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je réponds quand j'ai le temps, mais je réponds, voilà. Donc je peux discuter avec vous aussi de tout ça. Hein. Vous m'en faites part. Alors, le Mintakan, on va aller voir ce que ça nous dit. Mais le Mintakan, alors c'est on va dire les travailleurs de lumière originels qui sont descendus sur Terre pour nous aider justement à voir la lumière. Donc là, c'est l'origine, c'est aussi revenir à soi, revenir à la maison, dans sa zone de confort, c'est-à-dire, voilà, je me dégage de tout ce dont je n'ai plus besoin et je me sens mieux. Donc avec le Mintakan, c'est ce groupe de personnes qui va aider. Donc on a aussi, alors j'ai tiré une nouvelle carte, j'ai reçu ça, alors grosse surprise d'ailleurs, c'était un peu magique. J'avais commandé ça puis annulé l'année dernière, voilà. Et je l'ai reçu hier, donc bah écoutez, tant mieux. J'apprécie ce genre de petites surprises, on va dire. Donc là, on a la carte pour cette semaine on va dire, comment on peut appeler ça, les sœurs, les 7 sœurs d'étoiles. Je sais pas comment traduire ça. Donc les 7 sœurs étoiles, donc c'est aussi la constellation d'Orion avec le Mintakan en plus. On parle de création. On parle de naissance de création et de tisser un petit peu la vie, de s'exprimer, de tisser la vie telle qu'on le souhaite. D'ailleurs, c'est en complète écho avec la pensée positive du jour, l'alignement à soi. On vous parle de l'amour de soi, c'est apprendre à se respecter, comme si cette fin d'amour pouvait être trouvée dans le frigo de l'autre. Apprenez à cuisiner pour vous et à être votre principale source d'approvisionnement, car personne ne tolérera que vous mangiez dans son assiette en continu. Alors dans cette mouvance, j'avais fait un petit post tout à l'heure sur Instagram, j'ai pas pu le mettre en ligne sur Facebook, mais si vous n'avez pas Facebook et Instagram, vous retrouvez ce post sur mon site web Flux Instagram, ça s'appelle comme ça. Et justement, c'était sur la validation des autres, quand on attend un vu, quand on attend une réponse de l'autre, ça nous place dans une zone d'incertitude, d'inconfort, d'insécurité même. Donc le livre qui va vous aider si jamais ça vous parle, c'est La Flamme d'Anka. Soins énergétiques de libération de la femme, amour de soi. La météo astrale, on va parler aussi, donc on a Pluton qui est tombé, Pluton qui justement reprend aujourd'hui son stationnement direct, donc qui reprend sa marche directe. Donc il y avait 6 rétrogradations quand même de planètes depuis ces derniers mois, là ça revient en direct. On a Mercure qui va rétrograder le 13, mais c'est encore trop tôt pour en parler, parce que je ressens pas encore très bien les énergies, hein. C'est pour ça aussi que je fais les vidéos en pleine lune. Et entre les pleines lunes et nouvelles lunes, je suis à même de mieux parler des énergies. On a donc aussi Mars qui est sorti, hein, qui va être en carré avec Jupiter, donc on verra ce que ça nous dit, mais souvent c'est l'action. Mars, c'est la planète de l'action.
de l'indépendance, de la concrétisation, de l'ambition. Et Jupiter, c'est la planète justement de la bienveillance, de l'abondance, de l'expansion positive. Donc il va y avoir aussi des résultats assez positifs. Hein. Ce mois d'octobre, c'est le mois de l'abondance, mais c'est aussi le mois des règlements karmiques. Donc on rentre dans ce tirage maintenant que l'intro est faite. Et c'est nécessaire aussi, hein, c'est tout ça, je parle des énergies aussi qui sont sur la table. Donc là, on a la souveraine, donc c'est celle qui règne, celle qui est en possession de son pouvoir, c'est celle qui décide. Et là, on a Mars, action, concrétisation, ambition, indépendance, courage, passion. On a l'amant, l'amoureux. Donc là, on va vers quelque chose, une action, alors c'est la virilité, c'est, on va dire, le pouvoir personnel. Là, on reprend un petit peu aussi son pouvoir personnel. On vous dit que vous allez le reprendre justement en agissant parce que ça va vous permettre de concrétiser certaines choses. Ce sur quoi on devrait être accro, je trouve, au lieu d'attendre la validation de quelqu'un, son like, son vu à, etc. On devrait se dire, voilà ce que j'ai accompli moi aujourd'hui, c'est-à-dire même des choses très simples. Alors j'en parlerai souvent en vidéo, hein, mais en guidance privée, celles et ceux qui m'ont eu le savent. Moi, je suis très dans le concret, dans le pragmatisme, c'est-à-dire, voilà, je mets en place ma vie, je fais le ménage, je range, je m'occupe de moi, et ça, ce sont des énergies d'accomplissement, dans le sens où on se lance des petits objectifs, hein, c'est même pas des défis, des petits objectifs concrets, même 5 minutes, et puis on se nourrit du fait qu'on l'a fait, qu'on a été jusqu'au bout, et c'est voilà, c'est un peu ce dont les sportifs sont accros. Je connais bien cette sensation, voilà, quand on a fini son entraînement, on se dit j'ai réussi. Et bien là, on peut le transposer aussi au quotidien dans des petites choses très faciles. Et c'est justement démarrer des petites choses, aller jusqu'au bout. Là, on a la magie. Eh bien, c'est magique. Cette sensation, elle est vraiment magique parce qu'elle permet d'être... voilà, on a l'affectif, le relationnel, l'amour, plaisir, beauté, créativité, l'amante, l'amoureuse. Alors, on a Mars et Vénus, hein, pour celles qui ont reconnu. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Alors, je l'ai jamais lu. J'en ai... la première fois que je l'ai entendu... Enfin, j'ai vu la référence, c'était dans Bridget Jones, voilà, le livre et le film. Mais moi, je suis plus adepte justement de Les langages de l'amour de Gary Chapman. Alors, je vous ai mis le lien ici, hein, vous pouvez retrouver tous les liens dont je parle, les livres et tout ça, sur mon blog, sur la page de mon blog, de mon site web. En tout cas, ici, on initie... On va dire, on va commencer des choses. La magie, c'est vraiment l'intention qu'on pose dans quelque chose, même quelque chose de très banal. Mais là, avec Vénus, c'est dans l'amour de soi. Donc, on passe à l'action. On est dans on va dire, le mois d'octobre avec cette balance. C'est l'équilibre affectif. C'est vraiment doser les relations entre ce que je veux, les compromis. Voilà. Et ce qu'on est prêt à concéder, on va dire, si on est en couple. Et avec soi-même, hein, tout simplement, pour une vie de couple épanouie. Donc, quand on est célibataire, par exemple, c'est important aussi de se créer des moments comme ça parce que ça permet justement d'être plus léger et de rayonner, d'avoir ce petit halo magique qui va séduire l'autre. Donc ça, c'est important. Et puis avec l'univers, on a la maison 9, la maison du Scorpion. Et oui, on avance tranquillement. Enfin, le soleil est encore en balance, mais avance tranquillement vers le signe du Scorpion. On parle de transformation, de remise en cause de sexualité, de mort et d'argent. Ici, avec l'univers, eh bien, c'est tout simplement les liens qu'on a tissés, le monde qu'on s'est créé, le monde qu'on veut pour soi, c'est-à-dire voilà ce qui nous correspond vraiment. Donc là, on va dire que avec la maison 9, on va dire l'aide du Scorpion, ça va être qu'est-ce que je remets en cause, qu'est-ce que je dois développer, qu'est-ce que je dois nourrir, qu'est-ce que je dois faire mourir, parce que forcément, on parlera de transformation. D'ailleurs, on a Pluton, hein, Pluton qui est sorti, donc c'est aussi la planète, on va dire c'est la planète, il me semble, qui régit d'ailleurs les Scorpions. Transformation, pouvoir intérieur, inconscient, mort, sexualité, travailleur de l'ombre. Donc là, il y a des choses qu'on fait mourir, hein, puisqu'on a la carte de la mort qui est sortie. Alors la mort, c'est une mort symbolique, c'est une libération. C'est un peu comme les peaux mortes que vous avez sur vous. Vous allez utiliser un gant de crin, du savon, etc. pour faire ressortir justement ces cellules mortes. Et puis ensuite, vous avez juste à frotter, ça part tout seul. Vous vous sentez plus léger, plus propre. Voilà, donc cette mort, elle est symbolique, elle est aussi utile et nécessaire pour croître, pour se rapprocher de son soi véritable. Donc la mort avec
La maison 4 du cancer, ici on parle de foyer, famille, appartenance, sécurité, fondation. Donc justement, on va faire mourir tout ce qui n'est plus utile pour consolider, parce que le cancer, c'est vraiment le signe cocooning, hein, c'est voilà la carapace, mais derrière c'est la chair tendre. Donc c'est vraiment la douceur, la protection. Donc le cancer peut pincer parce que c'est le crabe, mais c'est aussi voilà l'intériorité, tout ce qu'on garde pour soi, la famille, ses racines, ses origines. Donc ici, le cancer, les fondations. Alors je ne sais pas s'il y a un rapport entre la maladie, le cancer et le signe astro. Jamais, enfin, je viens de me faire cette réflexion. C'est peut-être parce que justement tout ce qu'on garde en soi se développe et devient aussi ce qu'on n'exprime pas ou ce qu'on exprime. Donc là, en parlant, en s'exprimant, on a encore dire la vérité. Justement, enfin c'est une réflexion. Il faut faire mourir tout ce qu'on ne dit pas parce que ça peut voilà, se stagner à l'intérieur de soi et ça développe. Et bien voilà, ce qu'on sait hein, de cette maladie, c'est que ça se répand. Donc après, bon, je suis pas médecin, alors je parle dans connaissance de cause, hein. J'ai un proche qui est, bah voilà, qui a eu un cancer et du coup, il disait tout le temps, il faut s'exprimer le maladie, voilà. Donc bon, je ferme la parenthèse parce que c'était pas le sujet, mais c'est une réflexion que je me poserai pour aller chercher l'information. Guette créative avec Pluton. Ici, hein, on a encore la créativité au centre du tirage, c'est-à-dire pouvoir intérieur, inconscient, mort, sexualité. Voilà, soyez créatifs. On a un papillon au milieu avec des ailes qui justement se répand, qui justement est en train de se développer. Donc ici, on vous parle de créativité. On a la maison 2 du taureau, valeur, possession, ressources, corps, ancrage. Et juste derrière, hein, on a quoi? On a la maison 1 du bélier. Et oui, personnalité, identité, individualité, commencement, but. Donc ici, on est en train de consolider, on le confirme avec le tirage. C'est-à-dire que là, on est en train de consolider ce qu'on vient justement de mettre en lumière dans son individualité, dans ce qu'on a envie de sa vie, hein, de faire... voilà, de mettre en place de qui on est, ce qu'on veut, comment on va le faire. Et ici, on transforme les choses. Donc, on est dans cette zone, on va dire cette zone tampon où on vient juste de poser les bases et là, on les consolide. Donc, c'est la suite logique, tout simplement. Alors, on va aller voir comment ça se développe, hein, tout ça, avec le tarot de Marseille. Donc exprimer, c'est important. Ça fait plusieurs fois qu'on le voit en carte. Hein. Ne gardez pas pour vous certaines choses qui vous rendent malade parce que justement, ça va vous libérer, ça va vous permettre de vous transformer, ça va vous permettre eh bien, d'aller mieux tout simplement. Donc moi, je vous encouragerais que trop à le faire. Alors, pour cette semaine, lundi 5 octobre, on a le 8 de coupe. Oui, on est dans cette énergie. Un 8 de coupe, c'est aller chercher ce qui émotionnellement va donner plus de résultats. C'est-à-dire que là, on identifie ce qui ne donne rien. Et comme on a envie de choses qui sont significatives, qui sont importantes, qui nous nourrissent en fait de choses positives, eh bien, on va aller chercher cette lumière-là. C'est aussi un nettoyage émotionnel. Alors là, on a le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée... On va aller voir le dos de deck parce que ça, ce serait plutôt un contre. 6 d'épée, très bien. Ben, ça, c'est bien parce que justement, le 5 d'épée, alors, c'est, on va dire, écraser l'autre par le conflit pour avoir le dernier mot. Ça peut être l'autre hein, qui réagit comme ça. Mais c'est, on va dire, un rapport conflictuel entre personnes parce qu'il y a j'allais dire un fight. Oui, il y a un fight d'opinion, il y a un combat d'opinion. Et du coup, on n'écoute pas l'autre, on est plus dans je veux avoir raison. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir justement peut-être libérer, ne pas entrer dans le débat inutile. Voilà, j'ai exprimé. Alors, une petite clé d'ailleurs de communication pour éviter le conflit quand on a quelque chose à dire à l'autre. On va plutôt dire je. Voilà ce que je ressens. Donc l'autre va être à même d'entendre parce qu'il n'y a pas de tu. Il n'y a pas de... Enfin, la personne ne se braque pas en général quand on lui dit voilà ce que je ressens, j'ai besoin d'aide, etc. Au lieu de tu m'aides jamais. Donc l'idée est la même, sauf que l'autre le réceptionne vraiment différemment. Donc avec le 6 d'épée, ici on vous dit que justement vous allez avoir le bon raisonnement. Donc dans la manière de penser, vous pouvez nettoyer ça parce que là, c'est une carte d'opposition. Hein. Les pensées d'en cas des programmations d'auto-sabotage et reprogrammation générale
positive de vos pensées. C'est justement, voilà, la pensée qui crée les mots deviennent actes, et du coup, quand on est dans des mésententes avec l'autre, eh bien, c'est peut-être parce que dans la pensée, on réfléchit vis-à-vis de ce que l'autre ne fait pas, donc pensée négative, puisqu'on met en lumière quelque chose qui n'est pas fait et qui nous frustre, alors que de dire « j'aimerais avoir de l'aide, j'ai pas le temps de faire ça par exemple », l'autre va se dire bah moi j'ai le temps donc je vais pouvoir le faire. Donc il y a vraiment un mimétisme dans les relations, et dans les mots qu'on utilise il y a aussi ce mimétisme. Donc plus vous serez positif, plus la personne réceptionnera ça de manière positive. Donc ça ne créera plus de débats, de disputes, d'embrouilles. Voilà, on va parler d'embrouilles avec ce 5 d'épée. Et du coup, en ayant le bon raisonnement, c'est en nettoyant tout simplement cette manière de penser qui va vous permettre d'améliorer considérablement les échanges. Donc si vous êtes célibataire, vous transposez à votre sphère amicale, votre sphère professionnelle. Voilà, dans toute interaction humaine, c'est comme ça. Alors, à court terme, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a le 9 de bâton, le 9 de bâton qui vous dit que vous avez la clé bientôt. Il suffit de persévérer, de continuer le travail énergétique, ou dans votre travail, on vous dit de persévérer parce que vous êtes bientôt au bout d'une période où c'est un petit peu laborieux. Ici, avec le 9 d'épée, alors on voit une clé au milieu. On vous dit que plus vous allez creuser, plus vous allez agir, plus vous allez trouver, on va dire, la clé de votre pouvoir personnel. C'est justement par l'action. Donc ici, en agissant, vous allez retrouver votre force. On vous parle aussi d'une période où vous allez commencer à mettre en place de nouveaux projets, donc vous trouvez des solutions. Et au lieu de vous décourager, on vous dit continuez dans cette voie-là, persévérez, vraiment continuez, persévérez, faites preuve de courage, d'endurance, de persévérance, voilà, de continuer à travailler, ça va permettre l'évolution. Parce qu'après le 9 de bâton, on parle de fin des galères. Donc là, vous y êtes presque. Le 2 de coupe, alors c'est ici peut-être une recherche de contrat dans le contexte, ou bien dans l'amour, tout simplement fusionner avec la personne de votre cœur, de vos rêves, vraiment trouver le ou la partenaire qui vous correspond réellement. Donc ça, on vous dit persévérer, n'abandonnez pas. Donc que ce soit le job idéal, le contrat idéal ou la personne idéale, on vous dit continuez, persévérer vraiment parce que vous y êtes presque. Allez, à long terme, qu'est-ce qu'on vous dit ? Hop, hop, hop. Alors là, il y a trop de cartes. Je suis désolée, je peux pas tout prendre. Allez, pour la semaine du 5 octobre au 9 octobre. Le pape, là on parle de validation, ça peut parler d'un contrat signé, ça peut parler d'une évolution dans son job actuel. On va dire, ici, la clé est justement libérée avec la sagesse, avec la clairvoyance. On a aussi les 2 tours derrière qui parlent de maintien entre le céleste et le terrestre. Donc restez pragmatique parce que le pape a les pieds nus, il a les pieds sur terre, mais il a aussi, on va dire, une guidance, c'est la parole de Dieu, donc il y a vraiment ce lien interciel. Et puis ici, en faisant preuve de sagesse, en écoutant son cœur, on peut évoluer. Ça parle aussi d'évolution spirituelle, sur le plan spirituel. Sur le plan amoureux, on peut parler de projet, de mariage, de bénédiction, de validation, d'une étape supérieure dans votre relation qui va être passée. Donc à long terme, on vous dit de continuer. Vous avez probablement trouvé une personne qui vibre avec vous des mêmes choses, mais forcément, ça demande de la patience, ça demande de la construction, donc soyez patient, faites autre chose, soyez créatif, changez ce que vous avez à changer dans votre vie, et là, on vous dit, il y a une étape supérieure qui est posée, qui va être passée à long terme. Donc cette semaine, ça va être, on va dire, la base que vous allez poser, qui va donner ces résultats-là à long terme. On ne parle pas de long terme dans cette semaine parce que c'est un petit peu court, en 5 jours. On va parler de choses que vous posez énergétiquement, dont vous aurez le résultat plus tard. Alors, c'est en ça que je fais aussi un accompagnement, c'est-à-dire les belles énergies qu'on se met en place, qui nous permettent de se créer le futur qu'on veut, forcément. Alors, en synthèse, on a 3 cartes. Allez, je vais les garder. On a le valet de bâton.
on a le 7 de bâton et on a le 2 de bâton. Donc ici, on vous dit, il y a du bâton, hein, il y a encore l'influence du bélier, hein, ça, on le sent. Je le dis avec un grand sourire parce que cette pleine lune, elle a vraiment été extraordinaire. Donc le valet de bâton, c'est vraiment l'insouciance, c'est mettre aussi en place un projet dont on aura les énergies pour aller jusqu'au bout. Ici, on parle de défendre ses valeurs, hein. On sent l'énergie du bélier avec ce 7 de bâton, c'est-à-dire, voilà, je défends qui je suis, je défends ce que je veux, je sais que... Alors, le 7 de bâton, ça peut parler de rapports conflictuels dans le sens où il faut se protéger aussi des autres, c'est-à-dire, voilà, j'ai conscience que les autres veulent me piquer mes valeurs, ne m'aiment pas. Ça peut parler d'énergie négative, mais ça parle aussi, surtout, de se préparer au combat. Qu'il y a des choses effectivement qui nécessitent de notre part du courage, de l'abnégation, de l'endurance, parce que on veut justement évoluer. Donc on est en capacité de le faire, on est en capacité de se débrouiller dans la vie. Ici, c'est aussi une carte où on parle de ne plus avoir besoin de la validation des autres, parce que justement, on est dans la combativité. Avec le valet de bâton, on va parler un petit peu alors de fraîcheur, d'insouciance, et c'est surtout, voilà, je me prends pas la tête, je bouge, j'agis, et du coup, on verra bien les résultats. C'est un peu, ça rejoint un peu les énergies du mât, c'est-à-dire qu'ici, il y a ce besoin comment dire, d'individualité. C'est pas individualisme, hein, individualité, mais aussi un lâcher-prise dans le sens où on va pas être, voilà, à se préoccuper du résultat. Justement, ici, avec le 2 de bâton, alors, avec le 2 de bâton, ça peut parler d'une hésitation dans la méthode, hein. Quand on a du bâton, c'est une action. Et le 2 de bâton parle de dualité. Donc peut-être qu'il y a comment dire, un besoin de visualiser ce que vous voulez obtenir. D'ailleurs, dans le contexte, on a quoi? Alors, on a l'impératrice, pardon, je cherchais, hein, parce que je dois transposer en anglais, et c'est un jeu voilà, où les cartes n'ont pas le même nom que les Rider-Waite que j'utilise d'habitude. Donc ici, l'impératrice, c'est avoir confiance en soi. Donc ici, pour sortir d'une dualité, une hésitation, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que c'est avec cette personne que je veux faire ma vie? Est-ce que je vais à Toulouse ou à Perpignan? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Ici, vous allez vous dire, ok, j'ai besoin de visualiser, j'ai besoin aussi de sortir de ce conflit interne qui peut, justement, hein, on voit cette carte, elle n'arrête pas de clignoter depuis tout à l'heure avec ce qui est tombé. Mes expériences externes, hein, c'est vraiment ce que vous vivez, votre rapport aux autres, etc., qui est un reflet, on va dire, de votre condition interne. Donc plus vous serez sûr de vous, moins il y aura de conflits, parce que justement, vous envoyez des vibrations aux autres. Les autres, du coup, savent à quoi s'en tenir, et ça permet de faire le tri énergétique. L'impératrice, pardon. Je voulais pas dire la papesse. L'impératrice, elle parle de création, elle parle de choses qu'on a en soi, qu'il va falloir exprimer avec insouciance, avec aussi confiance, parce que c'est justement celle qui initie des choses, qui est dans la création. C'est la carte numéro 3 du tarot de Marseille, donc c'est celle qui a quelque chose en elle, qu'elle sort, hein, puisque c'est très subtil, mais dans le tarot de Marseille, l'impératrice est bel et bien enceinte. Et ça parle de projet, ça parle de son intériorité, de ce qu'on doit dégager. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le plan sentimental maintenant? On va aller voir. Alors, on va prendre un message général. Donc, on parle beaucoup d'amour de soi parce que justement, cette conjoncture, on va dire, lunaire entre la pleine lune en bélier et la nouvelle lune en balance permet de se réaligner à soi et d'équilibrer les relations, puisque en miroir, justement, vous allez attirer à vous ce qui est juste pour vous. Ce qui vous revient de droit, hein, puisque la balance, c'est aussi la justice, l'équilibre et le karma. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Heureux hasard. Ouh, j'aime bien cette carte. Alors, on va aller chercher... Excusez-moi, je cherche le livret. Donc, heureux hasard, on parle de chance, hein, on parle de choses qui s'activent aussi sur le plan de l'abondance. Alors, 18... Alors, la chance alliée aux bonnes dispositions, la conscience de la synchronicité, chance et bonne fortune apparaissant comme des signes et des symboles, un alignement magique à des événements.
Vous êtes enfin en phase avec le plus grand bien, où vos rêves et le rêve collectif sont en parfaite harmonie. C'est le temps de la chance, le temps de vous préparer à voir et à créer des miracles que vous n'auriez jamais pu planifier seul. Souvenez-vous que vous êtes un canal pour la providence en ce moment, car une énergie supérieure vous utilise comme force au nom du monde entier. Ça me fait sourire parce que je disais ça à ma meilleure pote en lui disant, bah voilà, j'ai l'impression d'être un peu le jouet de l'univers. Elle me disait, bah pareil, voilà. Donc votre chance devient la chance de tous. Tout ce que vous créez actuellement laissera un merveilleux héritage aux autres dans le futur. À l'heure actuelle, votre service au monde reçoit de l'aide. Attendez-vous à l'inattendu et souriez car l'esprit vous aime très fort. Message de relation, l'esprit a un plan et ce plan est de vous présenter la bonne personne au bon moment. Vous avez rencontré où vous êtes ou sur le point de rencontrer quelqu'un de virtuellement important pour votre parcours, quelqu'un que l'esprit veut faire entrer dans votre vie. Seules les forces divines peuvent planifier cette rencontre. Cela ne dépend pas de vous, donc lâchez prise bien sûr. Soyez attentifs aux signes que vous envoie l'esprit. Donc faites autre chose en attendant, parce que bien sûr, en patientant plutôt, parce que l'attente crée un blocage. Donc si vous faites autre chose, vous êtes dans une patience, un lâcher prise, une acceptation. Et ça, ce sont des énergies très positives. On vous dit que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Soyez reconnaissants car les étoiles sont alignées en votre faveur et la chance vous sourit. Victoire et réussite vous appartiennent. Les choix que vous avez faits dans le passé vous ont préparé au succès qui vous attend maintenant. C'est votre jour de chance, c'est le moment parfait. Bah, écoutez, ma foi, on veut bien. Allez, on y va. On rentre dans les énergies en détail pour ce sentimental. Donc cette semaine, lundi 5 octobre, pardon, vendredi 9. J'en bafouille tellement ça m'émeut. Enfin, je sais pas pour vous, ça rebousse, ce genre de message. Ici, on parle de choses qui prennent du temps. Une révélation. Peut-être le résultat se fait attendre parce qu'il y a encore des choses à construire. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On va garder tout ça, ma foi. Protection, construction, épanouissement, justice. Alors ici, on va aller voir, je vais faire un tableau. On vous parle de mettre des choses dans l'ordre. De trier, de faire un tri énergétique. Là, on a, alors, j'ai besoin d'éclaircissement sur ça et sur ça, parce que ça me paraît plutôt clair. Alors, projection. Alors, correspondance, verdict. Très bien. Alors là, il y en a trop. Alors, à l'envers, à l'endroit, sur ce jeu, donc l'oracle des miroirs, ça n'a pas d'importance. Sur l'oracle G, si c'est par exemple comme ça, c'est une décision en défaveur. Là, c'est une décision en faveur. Donc voilà, il y a des sens, c'est pour ça qu'il y a des numéros. Mais dans l'oracle des miroirs, voilà, si vous vous posiez la question. Alors ici, très important, je vais la mettre de côté, comme ça. Ça nous explique un petit peu mieux le contexte. Très bien. Là, c'est la fin de la culpabilité, c'est la fin de quelqu'un qui essaye de vous faire sentir coupable. Vous avez trié, je pense qu'il y a eu des discussions qui ont été, on va dire, où une sentence a été rendue. Voilà, ça se passera comme ça parce que j'ai décidé. Ici, on parle de choses qui ont été longues parce qu'il y avait une projection et justement, on n'oublie pas les lunes de l'oracle G qui sont sorties. Donc pour moi, une révélation, c'est-à-dire que justement, il y a quelqu'un... Peut-être qui a montré son vrai visage parce que vous avez senti, vous avez compris pourquoi vous étiez sur la défensive. Et du coup, dans les échanges, il y a eu peut-être une discussion, il va y avoir une discussion décisive où il y a eu une discussion décisive. Et une décision aussi qui en découle, bien sûr. Mais là, je pense que justement, ça met en lumière qui vous faisait sentir coupable. Moi, j'ai l'impression que justement, cette révélation... Alors, on est encore dans les mêmes énergies, mais là, je pense que c'est soit un partenaire, soit dans les amitiés ou des collègues, bien sûr. Donc, sentimental, pour moi, c'est tout ce qui est émotionnel. Ça peut être la sphère amicale, la sphère amoureuse ou la sphère professionnelle ou familiale. Mais voilà, il y a au moins 4 sphères où on réagit avec le cœur. Donc, ici...
vous transposez. Pour moi, vous êtes en train justement de créer les bons outils, d'avoir les bons outils en main pour réparer ce sentiment de culpabilité. Voilà, on voit bien hein, les gens qui vous pointent du doigt, qui vous disent voilà, mais t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû parler comme ça. Donc c'est peut-être des personnes, alors soit qui vous donnent des conseils et qui vous font sentir mal parce qu'elles vous disent ouais, mais je pense que t'aurais dû agir comme ça. Soit c'est votre partenaire, soit c'est un ex qui justement vous pointe du doigt en disant oui, mais t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Donc là, vous sentez hein, que c'est une énergie de trahison dans le sens où cette personne ne vous veut pas du bien. D'accord, c'est pas forcément un coup de Trafalgar qu'on vous a fait enfin qu'on vous a mis dans le dos. Je pense que c'est vraiment quand on se sent trahi, c'est-à-dire on se sent pas aimé à sa juste valeur, on se sent désappointé, même déçu par le comportement de l'autre personne, ou tout simplement la trahison, c'est voilà le vrai visage de cette personne. Donc maintenant, eh bien là, le fait de construire ou de reconstruire justement, de réparer, eh bien ça va permettre de réajuster les rapports. Je pense que sans aller au clash, enfin il va y avoir du clash, mais sans aller à la rupture, on n'a aucune carte de rupture. Je pense qu'il va y avoir des rapports un petit peu tendus, mais qui justement vont vous permettre de verbaliser certaines choses et de montrer aussi, pourquoi pas, le comportement d'autres personnes. Vous avez une clé ici, c'est de trier en disant voilà ce que je veux, voilà ce qui reste et voilà ce que je mets en place. Et du coup, l'autre personne, en résonance avec vous, hein, encore une fois, vous transposez collègues, amis, famille, partenaires, ici, ou ex, hein, s'il y a des discussions avec l'ex, hein, eh bien, ça va vous permettre justement de vous libérer. Avec le miroir magique et la rose, on a l'épanouissement. Donc l'épanouissement, c'est-à-dire, voilà, on a de nouveau de belles énergies. On a encore un 2, hein, tout à l'heure, on avait le 2 de couple, là, on a le 2 avec la rose. C'est vraiment une belle odeur. Donc la rose, n'oubliez pas qu'elle a des épines, c'est pas pour rien. Et qu'elle peut piquer, ça n'empêche pas qu'elle peut sentir bon. Donc elle existe pour qui elle est, elle s'épanouit, on va dire. Et puis elle, voilà, la couleur rouge, c'est aussi la couleur de la passion. Donc on peut revenir à une harmonie passionnelle, quelque chose de sain aussi pour son couple, pour sa vie de couple future ou en place. Hein. Et puis le miroir magique, hein, c'est vraiment, voilà, j'ai su voir, j'ai su me libérer, il n'y a plus de nuages, le soleil s'éclaircit de nouveau, l'épanouissement, on l'a avec les fleurs, ici on a les coquelicots, voilà, donc il y a une protection, justement, on a des coccinelles, on a des papillons, des trèfles, on a le symbole de la chance, donc là on vous parle de protection et d'harmonie, donc justement vous avez su recréer une bulle de protection qui vous permet eh bien, d'en récolter directement les fruits, parce qu'on passe de projection à miroir magnétique, c'est-à-dire qu'on attire à soi vraiment ce qui est juste pour nous. Là avec la justice, ça va être le karma, ça va être la balance, donc en triant, en exprimant qui on est, eh bien justement, on va permettre l'attraction et puis le contrat, donc parole, contrat. Ici, pareil, vous transposez, mais j'ai déjà parlé de ce contrat, donc ça peut être une semaine décisive pour mettre en place des choses, que ce soit dans sa vie de couple ou dans sa vie professionnelle. Ça peut être aussi la maison, etc. Mais moi, je pense plus que c'est, voilà, ce que je veux signer sur le long terme, ce en quoi je suis d'accord, ce avec quoi je suis en accord aussi, eh bien je vais signer pour, je vais m'investir dedans. Il y a vraiment cette notion-là. Avec la triade, on a quoi? On va bien mélanger. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la triade? Mensonge. Là, vous apprenez hein, quelque chose. Moi, je pense qu'il y a vraiment une révélation en début de semaine, ou même ce week-end. Mais je pense que vous réalisez avec quoi vous avez fait, enfin, avec quoi ou avec qui vous avez fait une erreur. Et du coup, il y a la mise en lumière de tout ça. Hein. On est vraiment, là, c'est la mise en lumière. Voilà, qui est bon pour moi. Le frère, alors, c'est la personne digne de confiance. C'est la personne en qui on peut avoir confiance. C'est justement ces choses que vous allez vivre ou que vous avez vécues là, je dirais, ce week-end ou la fin de semaine dernière, ou peu importe, ici. On vous dit que vous avez cru à quelque chose, vous avez cru en quelqu'un, c'est pas grave. On va dire que là, les choses justement bougent et elles se mettent en lumière pour que vous reveniez à
on va dire, à des rapports avec des gens qui en valent la peine. Donc c'est pas plus mal finalement. Il n'y a rien d'autre à dire de plus parce que je trouve que c'est une belle synthèse de ce que je viens de dire avant. Donc voilà, on va pas s'étaler non plus. On va aller prendre d'autres cartes, on va aller voir. Alors, je range tout ça et on va aller prendre justement l'oracle chakra du cœur. Oups, alors là, j'ai eu une attaque de cartes. On vous dit, ce n'est pas ton âme sœur, adieu la routine, et homme, femme brune. Alors, je vais en tirer une autre parce que j'aime pas, voilà, les blondes, elles vont se dire, bah et moi, ou les blonds, hein, voilà. Donc, j'aime pas ces clivages, hein, homme, femme brune, voilà, c'est tout simplement, on vous dit, c'est une personne divorcée. Différence d'âge. Ici, alors, adieu la routine. On va en demander plus. Prise de conscience de ton âme sœur, oui, mais c'est plutôt différence d'âge. Ici, on va demander. Tiens, petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, que j'affectionne beaucoup. Elle comme son jeu, hein. C'est pareil. Alors, ce n'est pas ton âme sœur. Qu'est-ce qu'on vous dit? Une transformation. On vous parle de chance. Donc ici, cette prise de conscience que une personne n'est pas faite pour vous va se révéler très prolifique finalement et productive parce que vous allez réaliser ça et vous allez aller, hein, n'oublie pas le 8 de coupe qui est sorti dès le début du tarot de Marseille, enfin du Rider-Waite. Ici, c'est justement pour aller vers quelque chose qui vous correspond plus, qui est plus significatif dans votre vie. On vous dit qu'il y a une élévation. Très bien, et là, vous avez le choix. Non, là, il y en a trop. Je ne peux pas toutes les garder. Je pense que c'est quelque chose qui n'a rien donné parce que, alors, soit la personne n'est pas encore prête et du coup, il y a une différence d'âge, il y a encore une situation dans laquelle c'est bloqué. Donc, on vous dit, voilà, d'aller vers quelque chose de plus significatif. Ici, ce n'est pas ton âme sœur, alors c'est plutôt clair et on parle de création, de don. Ok. Un accord qui va être trouvé. Donc c'est peut-être, alors la justice, personne divorcée, peut-être que la personne doit effectuer des actions pour se libérer, pour être totalement disponible. Hein, n'oubliez pas, hein, heureux hasard, la carte qu'on a tirée tout à l'heure. Ici, on vous dit que justement les choses s'alignent. On est encore dans la mouvance de ce week-end, c'est impressionnant. Je vais tirer une carte, alors c'est un nouveau jeu, je me suis pas encore trop bien familiarisée avec, donc pardonnez-moi d'avance d'aller chercher la signification. C'est un jeu qui est assez particulier, qui est assez dur à prendre en main. Hein, donc voilà, on va voir. Je verrai au fil du temps. Alors, ça, on a l'équilibre. Bon, ça, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt simple. Hein, l'équilibre, on a le yin et le yang. C'est tout simplement, on va dire, entre l'action et ce que je ressens, on va dire, ouais, un alignement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. La cicatrice ici. Alors... l'équilibre, on va aller chercher ce que ça nous dit. Je vais prendre une troisième carte. Le narcisse, alors c'est peut-être une personne qui était un peu auto-centrée et qui justement, voilà, vous allez réaliser comment elle est et vous allez pouvoir en guérir parce que justement, vous voulez retrouver un équilibre. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. L'habit. Alors, on a encore le même message que ce week-end. Je sais que cette carte était déjà tombée. Alors, l'habit, donc c'est voilà, ce qu'on veut construire, comment on va s'habiller, c'est-à-dire ce qu'on veut montrer aux autres, qui on est. C'est une carapace, l'habit, hein, c'est vraiment... il y a encore cette notion aussi d'accéder à une fonction plus importante, promotion, ça va être une évolution dans la vie personnelle. Pardon, l'équilibre, j'ai pas forcément besoin de l'explication, c'est plutôt clair. On vous dit avec Narcisse, alors très important, avec Narcisse on vous dit du drame, c'était le dos de deck, hein, du drame va naître la beauté. Donc vous serez le premier à agir, à vous présenter, vous allez faire naître la beauté, ça c'est aussi le mois d'octobre. Et puis la cicatrice, on vous dit l'épreuve que vous avez vécue vous a marqué mais vous a permis de survivre et de dépasser la souffrance. Cette carte est là pour vous le rappeler, c'est une carte de guérison. Donc c'est une force qu'on acquiert après une blessure. Et puis on vous dit aussi, alors moi c'est un message personnel, c'est pas dans le livre, mais ne grattez pas sans cesse la cicatrice hein, parce qu'elle ne cicatrisera jamais. Faites autre chose, mettez un pansement
pansements, faites les soins nécessaires et puis passez à autre chose, c'est-à-dire pensez, vivez, nourrissez-vous de choses au quotidien qui vont justement vous permettre de ne plus penser à cette cicatrice et de la laisser se refermer tranquillement. Alors, ici, on va aller prendre un exercice pratique pour attirer à soi, on va dire, l'abondance. Alors, Stéphanie fait un soin collectif, interactif, quantique demain sur l'abondance. Donc, voilà, vous avez en dessous la vidéo, le lien pour accéder à son site et pour, on va dire, participer aux soins, s'y inscrire. Et puis, justement, faire votre tableau de visualisation juste après. Ici, on vous dit quoi ? Eh bien voilà, on a encore la croissance avec le pape, essentiel growth, et puis la croissance essentielle, la croissance utile et nécessaire. Et puis là, on vous dit de dépasser les limitations. Justement, peut-être qu'il y a eu de la pluie ici, on le voit bien, il y a eu de la pluie, mais ça nourrit, on va dire, ce que vous avez planté dans la terre. Donc, servez-vous de cette, on va dire, essence pour ne plus vous limiter. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Ici, on vous dit de justement planter des choses dans le temps. Qu'est-ce que vous avez envie de voir grandir et que si c'est, voilà, trop pour vous, une période, une ambiance et tout ça, allez marcher. Alors là, on est en octobre, j'ai conscience de ce que je vous dis. On va peut-être pas marcher pieds nus en forêt, sinon on va attraper la mort, mais le rhume. Et en période de Covid, c'est peut-être pas intelligent de faire ça. Mais au moins, voilà, de toucher un peu la terre avec vos mains, de vous rapprocher de cette sensation. Je parlais de cette odeur et tout ça, mais là, ça va être aussi par le toucher. Je pense que c'est essentiel. Et on vous dit, en affirmation positive pour attirer à vous des bonnes énergies, des bonnes nouvelles, que je grandis dans la plus grande vision de moi-même, que je suis constamment en train d'apprendre et que du coup, je veux apprendre, je veux grandir de tout ça. Donc voilà. Ça, c'est un exercice qui va permettre justement d'attirer à vous l'abondance. Qu'est-ce qu'on a ici avec les énergies de la Lune ? Le vide, donc lune noire ici, c'est le commencement justement. Il y a quelque chose qui se met en place, c'est-à-dire que là, c'est un peu sortir de la zone d'ombre parce que la pleine lune a mis en lumière certaines choses. Donc, il y a une période de flottement, c'est-à-dire que ici, avec le vide, c'est justement le vide, le tri. Voilà, quand vous faites du vide autour de vous, quand vous faites du vide dans vos placards, c'est pas forcément que vous allez vous sentir seul. Pour moi, il n'y a pas de connotation négative, c'est justement faire la place pour de nouvelles choses et des choses beaucoup plus positives. Alors, un message conseil. Oups, voilà, ça c'est fait, c'est tombé. C'est juste un petit bouquin qui est tombé. Alors, elle a sauté. Accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. On va aller prendre une carte ici. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Bon, le message est abrupt, mais il est vrai. C'est d'ailleurs une citation de Khalil Gibran, il me semble. Voilà, c'est aussi pour... il y a plein de proverbes en chinois aussi, qui permettent de comprendre que celui qui m'abandonne, qui ne m'a jamais valorisé, voilà, ça laisse aussi entendre que cette personne n'aurait pas été là dans les moments difficiles. Donc finalement, elle vous délivre à vous-même. C'est un peu comme si, moi je le dis toujours, d'ailleurs c'est une phrase que j'ai dite il n'y a pas longtemps, voilà, c'est un peu comme si les poubelles s'étaient sorties d'elles-mêmes dans la rue. C'est-à-dire que sans faire d'effort, la personne s'exile elle-même de notre vie puisqu'elle n'est même pas à la hauteur. Donc c'est pas plus mal. Et on vous dit ici, n'oubliez pas, heureux hasard, c'est une période de chance. Vous allez voir que l'univers va répondre à vos intentions si vous les avez bien posées. C'est-à-dire, voilà ce que je veux et cultiver la pensée positive, tout simplement. Paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et l'amour viendra aussi. Allez, un message pour les célibataires, un message pour les couples pour se quitter. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a jamais encore avoué. Donc demandez à l'univers.
de mettre sur votre chemin la personne qui vous aimera telle que vous êtes, qui vous aimera vraiment, qui voudra construire, hein, parce que si vous dites, voilà, je veux plus être seule, bah, vous allez avoir n'importe qui. Hein. Alors, patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc, pour votre vie de couple, on vous dit de faire preuve de patience, que les choses sont en train d'évoluer. Donc, voilà, ayez confiance, patience, hein, c'est lâcher prise, acceptation et faire autre chose. Ça ne vous place plus dans une énergie d'attente. Vous n'êtes plus dépendant de la validation de quelqu'un. Vous êtes tout simplement vous et c'est hyper sexy. Voilà mes très chers, on se quitte. On se retrouve très bientôt. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt!